Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des techniques qu'utilisent les MLM pour garder leurs membres le plus longtemps possible. Ces derniers mois, je cherchais des vidéos exemples qui me permettraient d'illustrer ces mécaniques et YouTube vient de me fournir un exemple absolument parfait, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous le montrer. Alors, avant de commencer, un peu de contexte obligatoire. Déjà, rappel de base comme à chaque fois, qu'est-ce qu'une MLM? Les MLM sont des sociétés à la Tupperware dans lesquelles des vendeurs indépendants qui ne touchent pas de salaire fixe de la société peuvent gagner de l'argent soit en vendant les produits et les services de la société, soit en recrutant des gens et en gagnant ainsi des commissions sur les ventes des nouveaux venus. Le problème avec les MLM, c'est que 99% des gens dans l'industrie du MLM ne gagnent rien du tout ou perdent de l'argent. La vidéo dont on va parler aujourd'hui montre des présentations de membres haut placés de la société Futures Infinity. En gros, c'est une entreprise qui vend des services de trading automatisé et des formations en trading qui sont extrêmement légères. Futures Infinity est basée à Dubaï et son modèle de MLM est l'exemple parfait d'un système de vente pyramidale explicitement interdit par la loi. Si vous voulez plus de détails sur l'entreprise et surtout sur pourquoi c'est une idée absolument moisie de les rejoindre, je vous renverrai vers ma vidéo qui vous explique tout en détail. Ici, je veux me concentrer sur le discours. Futures est à un stade que connaissent beaucoup de MLM et qui est assez intéressant. Après un gros pic de croissance où les vendeurs ont martelé les réseaux sociaux et ramené plein de nouvelles recrues, ils ont connu une très grosse vague de départ, dans leur cas pour des raisons un peu particulières. C'était n'importe quoi. Futures Infinity utilisait la société Stripe comme système de paiement en ligne. Sauf que ces derniers leur ont demandé de justifier qu'ils étaient une entreprise légitime et pas un système de vente pyramidal. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais du coup, ils ont changé 4 fois de système de paiement en 4 mois. On a perdu la moitié des abonnements avec les comptes inactifs dans les premiers mois. Puis on a perdu nos équipes au fur et à mesure quand on n'arrivait plus à recruter parce que les gens ne pouvaient tout simplement pas payer. Wesh, j'ai vendu un service à une cliente, elle a investi 1500 €. Et le lendemain, elle en avait plus que 150. Ils m'ont dit que c'était une erreur de paramétrage, les enfoirés. En plus, juste avant ça, on s'est fait hacker. Toutes les données personnelles de nos clients se sont retrouvées sur le dark web. Les noms, les adresses, les cartes d'identité... Pardon? Oui. Et vous trouverez toute l'histoire dans notre webinaire où on parle de notre nouvelle super société. Wesh, moi j'ai quitté Futures Infinity, ça correspondait plus à mes valeurs. J'ai rejoint une société vachement mieux. AOS! T'es sûr que c'est mieux, AOS? C'est tellement du copier-coller de Futures Infinity que les plans de rémunération sont les mêmes et les CGV contiennent les mêmes bêtises au mot près. Rajoute à ça le fait que les membres du bureau ne sont affichés nulle part sauf dans les slides de recrutement. Et ils sont tellement absents d'internet que je me suis demandé s'il n'y avait pas un vol d'identité. Alors, comme tous les propos qui viennent des réseaux sociaux, mais encore plus ici, je vous encourage à prendre des pincettes d'environ 10 mètres de longueur. Ne faites pas trop confiance à ces gens, parce qu'un vendeur comme le docteur Superfoll ici, qui change de MLM, joue un jeu d'équilibriste assez particulier. Le moyen de devenir riche en MLM, c'est de recruter plein de gens qui vont perdre leur temps et leur argent à ta place. Le but du docteur, c'est donc de ramener un maximum de gens de son ancienne boîte vers la nouvelle. Pour ça, il faut critiquer pour leur donner envie de partir, mais pas trop non plus pour le cas où si un jour ils ont envie de partir, ils pensent à toi. À vous de voir si vous lui faites confiance, moi non. Ça suffira comme contexte pour bien comprendre la vidéo. Maintenant, attaquons le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons visionner des présentations faites par des membres haut placés de Futures Infinity, lors d'un événement organisé par la société. La vidéo a été postée publiquement sur YouTube, mais je vais flouter un maximum parce que je veux me concentrer sur les propos. Évidemment, n'envoyez de messages haineux ou d'insultes à personne. Nous condamnons le harcèlement et les conduites dignes de singes moches. Nous prenons la joie, la bonne humeur et les paillettes. Plein de paillettes. Ces événements sont très typiques pour une MLM, en général c'est dans une grande salle de spectacle ou de conférence et les membres viennent écouter une série de présentations faites par des orateurs plus ou moins doués. C'est toujours le même genre de discours. Pour les MLM, ces événements ont 2 buts. Le premier, comme pour les entreprises classiques, c'est de créer une cohésion sociale. Le second, qui est le plus intéressant, c'est de motiver leurs vendeurs à recruter des gens s'ils le peuvent, mais à surtout rester dans l'entreprise le plus longtemps possible. Rappelez-vous que le salaire et plus généralement le mode de vie de ces orateurs en dépend. Voilà, maintenant
instruisons-nous en passant tout de suite à la première présentation. Dans cette présentation, l'orateur, que pour la suite je vais surnommer Marty parce qu'il aime beaucoup les voitures, fait référence à Niki Lauda. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pilote de Formule 1 qui a eu un accident lors d'un Grand Prix, il a été défiguré, mais il a repris le volant 6 semaines seulement après son accident. Quand on a la chance de pouvoir se dire qu'on peut recommencer, la chance de pouvoir se dire j'ai mal fait, mais je peux refaire, je peux recommencer, je peux refaire différemment. Parce que je suis encore là, je suis encore vivant, c'est pas fini. C'est pas fini, je suis là, je suis vivant. Et je peux recommencer encore, et encore, et encore. Je peux recommencer parce que y'a rien auparavant qui peut m'arrêter. Je suis vivant, je peux recommencer à l'infini. Un autre jour, et un autre jour, un autre jour, et un autre jour. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut recommencer tant qu'on a la chance d'être vivant. C'est ce que Niki Lauda pensait. Je suis là encore, pourquoi je me plaindre? Est-ce que je suis mort? Non, je suis brûlé, je suis dévasté, mais je suis là encore. Je peux faire des choses encore. Combien de fois on m'a dit tu n'y arriveras pas, ton business ne marchera pas. Putain, c'est sûr, ça va se casser la gueule. Tu vas dans la mauvaise direction. Le marketing rationnel, c'est une arnaque, ça marchera pas. Combien de fois on m'a dit tu feras pas les choses parce que tu veux aller trop loin, trop haut, on va se freiner. Parce que t'es brûlé, on est tous des brûlés. Tout se passe là. On est tous des brûlés de la vie, tous on a des problèmes. Mais tout se passe là. Comment rester debout quand ta seule envie, c'est de te coucher? Combien de fois ça vous arrive? Comment trouver la force de rester debout quand ta seule envie, c'est d'allonger en fait? Non, c'est bon, j'arrive plus. Mais non, c'est là qu'il faut trouver la force. C'est là qu'il va falloir trouver l'énergie. C'est là qu'il va falloir dire en fait ça ne joue pas en physique, mais en mental. Parce que s'il y a des gens qui l'ont fait, ils respirent comme moi. Alors, faisons une pause et décortiquons ce qu'on vient de visionner. Ici, on est clairement dans un discours qui relève du développement personnel. Le développement personnel, c'est un gros domaine qui regroupe un ensemble de pratiques visant à s'améliorer en tant qu'individu, à développer son potentiel, améliorer sa vie, etc. Ça ne date pas d'hier, les philosophes de la Grèce antique parlaient déjà du développement de soi. Seulement aujourd'hui, le développement personnel, c'est aussi une industrie de livres, d'audio, de séminaires, etc. qui vaut 11 milliards de dollars et qui est pleine de charlatans. Pour avoir été une avide consommatrice de développement personnel à une époque, je peux vous dire qu'il y a du très bon et qu'il y a aussi du très mauvais. Comment faire la distinction? C'est comme en psychologie. Du bon développement personnel va te fournir des idées et des solutions réalistes adaptées à ton cas que tu peux facilement implémenter dans ta vie. Du mauvais développement personnel va te vendre des solutions magiques toutes faites et surtout t'inspirer et te motiver pour un temps très court. Parce que le but, c'est pas que tu améliores ta vie, c'est que tu te sentes bien le temps d'avoir un shot de dopamine, mais que tu gardes ton sentiment d'insatisfaction pour continuer à acheter leurs produits et répéter le cycle. Voyons dans quel cas on se trouve ici. Ici, on fait parler des gens qui sont en haut de la pyramide, qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont donc réussi dans le métier. Le but de Marty, c'est de nous inspirer, nous l'audience, pour qu'on ait envie de réussir comme lui et d'être à sa place. Pour ça, il nous fournit une méthode simpliste. Je veux dire, concentrons-nous sur le discours. Qu'est-ce qu'il nous dit à travers sa métaphore? Que notre capacité à réussir dans la vie en général et dans Futures Infinity en particulier ne tient qu'à notre mental. Pour réussir, il nous suffit de changer de mentalité et persévérer. Et dans les deux cas, c'est objectivement faux. Alors bien sûr, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie si tu restes collé à ton canapé. Ta capacité à réussir va dépendre des efforts que tu vas fournir, mais aussi et surtout de certains facteurs comme le réalisme de ton objectif et la chance. On ne part pas tous avec les mêmes avantages. Par exemple, si demain je me réveille et je décide que la grande vocation de ma vie c'est de devenir une star de cinéma, j'aurais beau travailler le plus dur possible pour mon objectif, j'aurais quand même moins de chances d'y arriver que quelqu'un qui est né dans l'industrie comme la fille d'un grand acteur ou la famille du PDG d'une grande chaîne de cinéma. Ta réussite dans le MLM, qui est une industrie avec un taux d'échec de 99%, dépend de ta capacité à recruter, qui est surtout dépendante du fait que les autres acceptent de rejoindre ta société, et aussi, entre autres choses, à la capacité de ta société à accepter les paiements qui n'est pas du tout dépendante de toi. On continue. Alors, comment tenir le volant sans trembler en direction de tes rêves? Ça, c'est ma phrase préférée. Comment tenir le volant? Rouler, sans trembler, sans bégayer. La chance, il faut la provoquer. N'attendez pas que ça tombe du ciel.
Niki Lauda n'a pas attendu pour réussir tes quêtes. Tu vas revenir comme avant, tu ne pourras plus revenir comme avant, il est brûlé. C'est l'une des choses qui ne peut pas se réparer. C'est une blessure qui brûle le visage de l'extérieur. Il n'y a rien qui peut réparer ça. Il n'y a rien qui peut revenir. Donc ta chance, tu vas pouvoir. N'attends pas que quelqu'un d'autre va pouvoir. C'est toi qui vas le faire, personne d'autre. Oui, on a vendu que les gens nous mettent maintenant plus gros sur notre route. Ça n'existe pas. Si tu veux arriver là où on est aujourd'hui, si tu veux arriver encore plus loin que là où on est aujourd'hui, ta chance va vouloir la prendre. On vit combien de jours? 30 000 jours. Est-ce qu'on a peur de se croiser, se dire ouais, ça c'est bien, ça se passe bien? Alors, pardon de cette interruption rapide, mais je suis obligée d'intervenir. Dire c'est bien, dire c'est pas bien, ça s'appelle utiliser son esprit critique, et c'est une très bonne chose en fait. Le temps que tu passes dans ta vie à évaluer tes options, ou même à évaluer ce que tu as fait de bien, ce que tu n'as pas fait de bien, ce que tu pourrais faire mieux, c'est du temps qui n'est jamais gaspillé en fait, parce que c'est du temps qui te permet de réévaluer ta trajectoire, et ça te permet de sauver beaucoup des 30 000 jours. Maintenant, la question c'est pourquoi Marty voudrait que tu ne prennes pas ce temps? Excellente question, n'est-ce pas? On vit 30 000 jours aujourd'hui. Ce soir, vous allez dans des raptels, une heure, ça sera un jour de moins. 30 000 jours en moyenne. On a les blessures intérieures et les blessures extérieures. Je le sais, combien de personnes ont été blessées dans leur vie, dans leur jeunesse, par leur famille, par leur foyer, par leur entourage, dans sa vie. Combien de fois on a été blessés même par une upline, une downline, une amie trahie, déçue. Plein de fois, je l'ai vécu il y a des années, et des mois encore. Je l'ai vécu, je le vivrai tout le temps. Mais nous, on a des blessures intérieures avec le business. Mais Niki Lauda, il avait les deux. Il avait les deux. Brûler de l'extérieur, brûler de l'intérieur. Mais il n'y arrivait plus. Parce que quand t'es brûlé de l'intérieur, ça va. Tu peux repartir de lui, brûler de l'extérieur, brûler de l'intérieur. Deux blessures. Nous, dans le business, on n'a pas de brûler de l'extérieur. Qui a déjà été brûlé? Oh, faisons du business, ça n'existe pas. On n'a qu'une seule façon. J'ai été consumé pour les intérieurs, et ça ne m'a jamais arrêté dans ma vie. Croyez-moi, ça ne m'a jamais arrêté. Au contraire, ça, je l'ai pris comme de la force. Comme Niki Lauda, quand les gens disent, ils vont pas mourir, t'es mort, le prêtre, il est arrivé pour faire la prière, t'es mort, ça y est, futur, c'est mort, t'es enterré. Et là, tu reviens plus fort. Tu reviens de la course. Les vendeurs de MLM adorent comparer leur business à une course. C'est une métaphore qui revient souvent parce qu'une course, c'est le summum de l'idée du mérite. C'est le plus talentueux qui a travaillé le plus dur avec le plus de régularité qui gagne et qui arrive au sommet. Sauf que c'est aussi faux. Il y a énormément de gens dans le marketing de réseau qui ont travaillé beaucoup plus dur que Marty et les autres orateurs et qui sont arrivés à absolument que dalle. Parce que cette comparaison néglige un aspect vital du marketing de réseau, le timing. Quand tu rentres dans une MLM, tu es en compétition avec des gens qui ont commencé 1 an, 2 ans, voire 3 ans avant toi, dans des circonstances beaucoup plus favorables. C'était beaucoup plus facile de recruter quand les gens ne connaissaient pas Futures Infinity, que le copy trading n'avait pas mauvaise réputation ou quand tu n'avais pas plein de vidéos dénonçant l'entreprise. Je te garantis que si on me fait faire une course contre une Sunbolt, je n'ai aucune chance. Par contre, s'il démarre avec des parpaings aux pieds suffisamment de temps après moi, je vais gagner. N'importe qui peut le faire et il n'y a aucun mérite à ça. C'est pour ça que le concept même de ces présentations est bancal, parce que ces orateurs parlent comme s'ils avaient le secret de la réussite qu'ils voulaient bien partager avec nous l'audience, mais c'est faux. Oui, ils ont bossé, mais probablement pas plus que beaucoup de gens dans le public. Ils connaissent rien de plus que vous, ils ont juste eu le bon facteur chance, le bon timing. La vie, elle est faite de virages. Faut que vous le compreniez. La vie, elle est faite de virages. La vie, c'est pas une autoroute. Elle est faite de virages. Et des fois, il y aura des sorties de route. On l'a tous vécu. Futures a vécu. Moi, je l'ai vécu. En perso, dans le business, tout le monde a vécu. Il y a des sorties de route, comme Niki Lauda. Sauf que c'est pas avec le votre formulaire, c'est des sorties de route dans la vie. Un divorce, une séparation, peu importe. Quelque chose qui me fait une sortie de route. Tomber peut être un accident. Mais rester au sol, c'est un choix. Déjà, je pense que tous ceux qui voient cette vidéo et qui ont connu des phases de dépression apprécient. Ensuite, le problème de ce discours, encore une fois, c'est qu'il n'autorise pas la nuance. Et c'est normal. Quel est le but de Marty? Que les gens restent dans Futures Infinity. Donc il crée des associations d'idées dans la tête de son audience. Il associe l'expérience de son audience qui choisit de rester dans la société, malgré le fait qu'il ne gagne pas ou très peu d'argent à cause du fonctionnement pyramidal et de la gestion incompétente des dirigeants, à celle d'un pilote de Formule 1 qui a repris la course après un accident
accident tragique. Objectivement, ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est valorisant. Non, faut y aller. Non. Josette, je suis avec des gens super motivés. Tu viens avec moi? Non, Bob, n'y va pas, c'est un piège, tu vas te faire avoir. Josette, je crois que t'avais raison, je me suis fait avoir. Oh non, Bob, oh non, pas toi, oh t'es touché. Tiens bon, Bob, j'arrive. Et il associe ensuite dans la tête de son audience l'idée de quitter sa boîte à quelque chose de négatif, à savoir rester couché. Alors on est d'accord, te relever quand tu tombes, c'est un très bon conseil de vie dans plein de circonstances. Tiens bon, Bob, j'arrive. Par exemple, tu es un sportif ou un écrivain, tu vas connaître des échecs. Mais continuer en gardant la force va t'aider à atteindre ton objectif. Seulement, t'as aussi plein de circonstances où rester couché et ramper vers un autre endroit, c'est une bonne idée aussi. Ah, je vous assure, il y a vraiment des jours, vaut mieux ramper et pas se relever. T'as vu ce que je fais pour toi, Bob? Quand tu te plantes dans un business qui est spécialement conçu pour que tu te plantes, continuer à foncer tout droit dedans, c'est pas bon pour toi. Vaut mieux t'arrêter, réfléchir, ne pas gaspiller les efforts que tu pourrais investir dans une autre direction qui t'amènerait à ton objectif de liberté financière. C'est pas une mauvaise chose en fait, c'est juste intelligent. Il y a plein de chemins possibles vers la ligne d'arrivée, c'est juste que Futures Infinity n'en est pas un bon pour 99% des gens. Rester au sol, c'est un choix. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Mais ne pleure pas. Ne tremble pas. Reste dans ta course. Chacun a sa course. Chacun a ses blessures. Et chacun a ce qu'il a à vivre. Reste dans ta course. On est les Niki Lauda de notre vie. En fait, on est tous des Niki Lauda. Tous, on a la possibilité de revenir dans notre course et de montrer qu'on est capable de faire les choses. Personne ne croit en nous. Personne ne croit qu'on se relèvera. Et j'adore ça. J'adore quand les gens croient qu'on se relèvera pas. Quand ils pensent qu'on est fini. Personne ne va revenir dans la course. Et pourtant, tout le monde nous verra gagner la course. Car nous avons choisi d'être les pilotes de notre vie. Pour terminer, j'aimerais poser une petite question qui me turlupine depuis le début, qui sont les gens dont il parle. Parce que ça revient régulièrement, et c'est suffisamment flou pour que son audience projette ce qu'ils veulent dessus. Je trouve ça personnellement très malsain. Pourquoi il nous parle des gens qui ne croient pas en nous? Parce qu'il essaye de nous inspirer dans le but, je rappelle, qu'on reste dans sa boîte. Est-ce que vous connaissez des meilleurs films que ceux où un héros improbable arrive à accomplir un exploit alors que personne ne misait sur lui? C'est une belle image à vendre à des gens qui sont rentrés dans sa MLM sur la base d'une insatisfaction. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une histoire, on est dans la vraie vie. Et en admettant que ces gens existent, qui sont-ils? Ces gens qui ne croient pas en nous, l'audience. Je vois 3 possibilités. Soit des gens qui nous aiment, qui font partie de nos cercles proches, mais qui s'inquiètent pour nous et pour nos choix de vie. Des gens qui ne nous connaissent pas ou vraiment très peu et qui nous donnent leur opinion. Des mauvaises personnes, des gens toxiques ou des gens qui veulent profiter de nous, ou des gros qui nous détestent pour une raison justifiée ou non. J'ai juste une question. Dans ces 2 cas-là, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Non, parce que, désolé de vous l'apprendre, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit à part à vous-même. Vous focaliser comme ça sur l'opinion de gens qui s'en foutent de vous, c'est une démarche malsaine, et c'est jeter votre temps et votre énergie par la fenêtre. Votre seule préoccupation, ça devrait être de vivre votre meilleure vie en fait. Wesh, il parle des gens comme toi, qui nous critiquent et qui veulent nous voir échouer, on va vous prouver le contraire. Ah, mais on ne s'est pas comprise, ça me fait ni chaud ni froid que tu réussisses un jour dans ta MLM. Au contraire, je serais contente pour toi. Je serais triste pour tous ceux qui vont perdre leur argent pour que tu y arrives, mais je serais contente pour toi. Tes décisions ne changeront strictement rien à ma vie. Tout ce que je fais, c'est donner des arguments rationnels sur pourquoi ce n'est probablement pas dans le MLM que tu vas vivre ta meilleure vie. Le but, c'est que tu fasses un choix informé. Si les informations ne te plaisent pas, pose-toi les bonnes questions. Encore une fois, tu es libre et majeur, enfin j'espère, donc tu fais ce que tu veux de ta vie. Wesh, tu dis ça, mais tu te sers de nous pour faire de l'argent sur YouTube, espèce de rageuse. Non, sérieusement, le taux de rémunération de YouTube est encore plus pathétique que celui des MLM. J'ai littéralement moins de chances de gagner de l'argent que toi. Donc, ça nous laisse cette catégorie, et j'aimerais souligner un truc avant de passer à la présentation suivante. Niki Lauda, il a un immense mérite, il a probablement aussi des haters, mais il a surtout une équipe derrière lui comme tous les pilotes de Formule 1. C'est normal d'avoir besoin d'aide dans la vie, ça ne vous enlève aucun mérite, et c'est important de savoir en demander quand on en a besoin, surtout aux personnes qui vous veulent du bien. Les conseils de ces personnes ont bien
plus de valeur que ceux de Marty. Parce que contrairement à eux, Marty a un intérêt financier à vous voir patauger dans les barbelés. Voilà, passons aux présentations suivantes. Comme j'ai pas les présentations en entier parce qu'ils ont fait plein de coupures dans leurs vidéos, je vous ai fait une sélection des meilleurs passages. Je vous dis ce que je pense, je vous dis ce que je ressens. Je pense que la vie ne tourne pas après l'argent, elle tourne pas autour de l'argent. Et dans cette société de fou dans laquelle on vit aujourd'hui, cette société d'ultra-consommation, où on veut tout de suite, où on est plein de caprices, et où on n'est pas capable d'attendre, d'être patient, de travailler, de construire, etc. parce qu'on veut tout de suite. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la vie tourne pas autour de l'argent. Enfin, ça fait un peu bizarre de les entendre dire ça, vu que l'argent c'est quand même un peu la raison pour laquelle les gens rentrent en MLM à la base. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, pourquoi Pierre nous parle d'un monde où tout le monde veut tout de suite? Parce que la plupart des gens rentrent dans une MLM suite aux promesses de gains faciles de ce genre-là. Coucou, viens gagner 200, 500, 5000, 50 000 euros avec moi. Une fois rentré, l'argent n'arrive pas ou très peu et le discours change radicalement. Maintenant, il va falloir le mériter. Tu vas travailler pendant des années sans le moindre résultat et après tu auras plein d'argent, ce qui au passage est très loin d'être le cas comme on l'a vu précédemment. Tu crois que beaucoup de gens rentreraient si on leur disait ça dès le départ? Non. Mais du coup, c'est bien pratique parce que si tu n'as pas réussi, ce n'est pas la faute du modèle qui est littéralement conçu contre toi, c'est de ta faute à toi parce que tu n'as pas assez travaillé, feignasse. Et surtout, c'est valorisant pour les orateurs aussi. Ils peuvent dire j'ai réussi quand 99% des gens ont échoué. Alors qu'encore une fois, parpaing aux pieds, tout ça. On vit dans ce monde de réseaux sociaux, d'ultra-consommation, on voit tout sur les réseaux, machin, bref. J'ai pris conscience qu'en réalité, mon job à moi sur cette terre, dans cette vie, c'était pas forcément de réussir dans le marketing de réseau. Honnêtement, c'était pas la seule. C'était pas en tout cas le seul objectif. Ok? Même si c'est un objectif très important pour moi, parce que quand je découvre le MLM en 2016, je prends clairement la décision de faire du marketing de réseau toute ma vie. Et je sais que j'en ferai toute ma vie du marketing de réseau. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est la seule industrie. Et le seul moyen pour moi, un des seuls moyens pour moi, c'est un des meilleurs leviers de communication pour moi, pour pouvoir aider les gens. 99% des gens dans l'industrie du MLM ne gagnent rien du tout ou perdent de l'argent. Tu n'aides pas les gens en les recrutant dans une MLM. Tu t'aides toi-même parce que tu bénéficies financièrement de leur présence. Tu veux avoir un impact positif sur le monde? Fais du bénévolat. Aide tes voisins. Fonde une vraie entreprise. Tu auras un impact sur l'économie du pays. Tu peux faire plein de choses. Le MLM n'en fait pas partie. Parce que si les gens commencent à s'intéresser à eux-mêmes, c'est comme ça qu'on peut changer le monde. Et le marketing de réseau, il encourage ce truc-là. Il encourage le fait de se regarder, de se donner le meilleur, de s'offrir le meilleur, de s'honorer, etc. Et j'ai passé les premières années de ma vie dans le marketing de réseau à pas gagner 1 euro. Ok, pourtant j'ai continué de charbonner. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, à gagner des miettes, des clopinettes. Mais ma réussite, elle s'est pas quantifiée sur l'aspect financier, je vous le dis, j'assume à 100%. Elle s'est pas quantifiée uniquement sur l'aspect financier, elle s'est quantifiée par le nombre de personnes que j'ai pu impacter. Par le nombre de personnes que j'ai pu aider, au nombre de personnes que j'ai pu regarder d'un regard bienveillant, soutenant, et à qui j'ai pu offrir le meilleur, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu apprendre sur moi pour me développer, pour me sentir bien, pour me sentir mieux dans ce monde de fou. Le talent, c'est pas ce qui est le plus puissant. Tu peux avoir un meilleur talent que moi. Tu peux recruter 200 personnes par mois. Tu peux avoir des résultats plus rapides que moi. Et je m'adresse à tout le monde parce que je me promets ce qui me permet de réussir dans le business. Tu peux avoir les meilleures compétences et les meilleurs skillsets dans le business. Mais il y a quelque chose qui est encore plus puissant que le talent, ce qui m'a permis de réussir et d'en arriver là, et ce que je vais continuer encore. Qu'est-ce qui est plus puissant que le talent? L'endurance! Bon, déjà vous voyez comment ça fait écho aux présentations de Marty et de Pierre. Le leitmotiv, c'est continuer de bosser dans Futures, même si vous n'avez pas de résultat, ça viendra. Sinon, l'endurance, c'est une qualité qui est absolument formidable à avoir dans la vie, ça m'a été très utile. Dans le marketing de réseau, par contre, si tu as le talent de recruter 200 personnes par mois, prends ça! Ça te sera tellement plus rentable. L'endurance, pas le talent. Et en plus de ça, l'endurance remporte le talent. Il n'y a rien de plus puissant que l'endurance. Quand je vois des personnes qui me disent, j'ai fait mon job. J'ai fait mon job, j'ai fait mon time-up, j'ai fait directeur, j'ai fait Iran, j'ai fait mon job. Les amis, le job n'est jamais fini. Comment on peut dire que le job est fini quand le futur n'est même pas qu'à 10%? Le job n'est pas encore fini.
vous dis, le job n'est pas encore fini. Ah, mais oui, c'est un très bon point. Le job n'est jamais fini, simplement parce qu'on te vend la liberté financière, mais les gens en bas de la pyramide ont tendance à vite se barrer quand ils ne gagnent pas d'argent. Donc si tu ne veux pas que la structure s'écroule et perdre ton niveau de vie, il faut vite les remplacer. Le job n'est jamais fini. Faut comprendre l'objectif de ce métier. À la base, c'est pour avoir un complément de salaire. À la base, c'est pour être plus heureux. C'est pour gagner un peu plus d'argent. C'est pour pouvoir voyager, pouvoir kiffer, faire des cadeaux à Noël aux enfants, ben, peu importe. C'est quelque chose de positif. Et c'est quelque chose que vous devez aimer. Et moi, je mets de l'importance sur ça, parce que si tu veux performer sur le long terme, il faut que tu aimes ce que tu fasses. J'ai mis une petite photo. J'aurais aimé avoir une photo de tout le monde, mais non, c'est la photo de vous, jamais. Croyez-moi, vous avez une chance incroyable. Parce que ce business, il a été créé avec énormément d'amour. Même si j'ai pas l'habitude de parler d'amour, vous savez. Désolé. Énormément de sacrifices. Et énormément d'unité. J'aimerais vous poser une question, vous levez la main, ça va être très rapide. Qui était là l'année dernière, il y a un an, quasiment jour pour jour, à l'événement du mois? Vous êtes trop chaud. Je vous ai dit, la majorité des gens ils tiennent pas 3 mois. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Si la majorité des gens ne tiennent pas 3 mois, c'est qu'il y a un problème dans ton business, non? Il y a que moi? Ok. On était 1400 à l'événement, ils sont... C'est pas grave, il y en a d'autres qui rêvent, mais on continue. On propage toujours le même message d'espoir, tu peux y arriver, tu peux le faire, tu dois y croire. En 30 secondes, il a confirmé tout ce que j'ai dit. Ça ne marche pas pour la majorité des gens et ces discours sont là pour vous vendre de l'espoir. J'ai quelque chose à rajouter? Donc je vais m'arrêter là parce que le reste de la vidéo est dans la même continuité et je ne vais pas me répéter pour rien. Cela vous épargnera de grands moments de sentimentalisme comme celui où il compare son expérience dans le MLM à celle de sa mère qui a guéri du cancer. Oui, je suis totalement sérieuse. Ça a été un exemple pour moi. Je l'ai envoyé se battre pour vivre. Je me disais à ma place, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Qu'est-ce qu'elle aurait fait à ma place? Elle se bat pour vivre, pour se lever le lendemain, pour continuer de me voir, pour profiter de moi, pour profiter de ses enfants, de ses petits-enfants. Et moi je suis là, je me plains. Monsieur, je gagne pas d'argent, alors que ça commence à être chaud pour les loyers. Pardon? Tu oses te plaindre alors que ma maman a le cancer? Pardon? Donc à la place, petit bilan. Qu'est-ce que cette conférence nous a appris? On nous présente les orateurs comme modèles parce qu'ils ont réussi alors qu'au final ils ne savent pas plus que nous. Que le secret pour réussir c'est la persévérance, il faut continuer à travailler dans Futures Infinity même si on ne gagne pas d'argent, c'est la garantie du succès sauf que comme on l'a vu c'est faux. La majorité des gens ne tiennent pas 3 mois, le but de cette conférence c'est de vendre de l'espoir. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est pourquoi ces discours marchent? Parce que oui ça marche sinon ils s'embêteraient pas à faire ça. Ça marche parce qu'il n'y a rien de plus efficace que de vendre de l'émotion aux gens, c'est la base du marketing. Comme pour le développement personnel, on parle de gens qui sont arrivés là à cause d'une insatisfaction. Parce que personne de 100% heureux et épanoui dans la vie choisit de rentrer volontairement dans une MLM. Rajoutez à cela que les gens rentrent souvent sur les conseils d'un proche, d'un ami, d'un parent, ou de quelqu'un dans lequel ils ont confiance. Ils se retrouvent entourés de personnes qui sont dans des situations similaires, avec qui ils ont des points communs, des gens qui pensent comme eux, des gens avec qui ils partagent des expériences et créent des liens. Pour finir, on leur sert ce genre de discours encore et encore et encore, où on leur vend la solution à leurs problèmes, l'argent, mais pas que, bien plus, le bonheur et l'accomplissement spirituel. Évidemment que ça marche. Je peux vous dire que j'ai galéré à faire cette vidéo parce que c'est pas facile d'expliquer et d'analyser quelque chose qui n'est pas fait pour avoir du sens, qui est juste fait pour vendre une image, une émotion. C'est pour ça que, je le répète à chaque fois, la meilleure arme que vous ayez dans la vie, c'est l'esprit critique. N'hésitez jamais à vous poser des questions et à vous remettre vous et les autres en question. Quel est mon objectif dans la vie? Est-ce que c'est le meilleur moyen d'y parvenir? Quelles sont toutes mes options? Est-ce que ce sont de bonnes options? Pourquoi on me dit ça? Est-ce que c'est dans mon intérêt? Regardez différentes perspectives, regardez différentes sources. Regardez si ce sont de bonnes sources ou des gens intéressés. Quelqu'un qui vous décourage d'utiliser votre esprit critique, c'est quelqu'un qui veut penser à votre place et c'est jamais dans votre meilleur intérêt. Donc ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Je dis ça parce que je suis tombée sur une autre vidéo d'un autre événement de Futures Infinity que je n'ai pas inclus parce qu'elle est un peu longue et je n'aime pas trop faire des vidéos de 10 siècles.
Dans la vidéo d'aujourd'hui, les orateurs n'étaient pas vraiment les meilleurs du monde, mais dans celle-là, le mec, il est vraiment doué. Comme pour les autres, il vend une histoire, mais il y va à fond, il est charismatique, il te fait vivre ses métaphores. Ce qui est assez drôle parce que quand tu y réfléchis 2 secondes et demie, elles n'ont absolument aucun sens, c'est merveilleux. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, et surtout n'hésitez pas, si vous avez des contenus intéressants que vous voulez qu'on analyse, à nous les partager, on est toujours preneurs. Prenez soin de vous.